Quel rôle joue la RIVP dans la création de pôles d'attractivité dans Paris? La RIVP, c'est un peu le bras armé de la ville de Paris pour tout ce qui est l'immobilier économique et l'immobilier consacré à l'économie de l'innovation. Ce n'était pas totalement prévisible, ça s'est fait un peu par hasard et par nécessité. Mais entre 2008 et aujourd'hui, eh bien, à chaque fois que nous avons dû créer un grand bâtiment consacré à l'innovation, à l'incubation ou à l'accélération de start-up, nous nous sommes tournés vers la RIVP. C'est comme ça que nous avons fait avec eux des espaces aussi importants que le Cargo, qui est 16 000 m², ou au contraire des espaces très spécialisés comme au Stade Jean-Bouin, le tremplin consacré au sport, où là il faut savoir utiliser les espaces qui ne sont pas faciles à gérer et à aménager, ou ce qui se fait aujourd'hui rue des Haies, sur le smart fooding, où là aussi il faut avoir des lieux qui sont des lieux aménagés spécialement pour une catégorie très particulière d'incubateurs, ou encore le projet qu'elle porte à la caserne de Château-Landon avec un incubateur dédié à la mode et au design. En quoi le patrimoine de la RIVP s'intègre-t-il dans votre politique plus générale d'urbanisme à Paris? D'abord, quand nous travaillons avec la RIVP, nous essayons de l'inciter à explorer de nouvelles idées, de nouveaux concepts. Par exemple, l'utilisation du bois dans la construction de bâtiments, même de bâtiments avec un certain nombre d'étages. Par exemple, l'utilisation des énergies renouvelables pour chauffer un bâtiment. Et très souvent, quand nous voulons expérimenter quelque chose d'un peu disruptif du point de vue de l'innovation, c'est vrai que nous avons tendance à aller les voir pour leur dire, voilà, on voudrait faire tel type d'agriculture urbaine sur un toit, est-ce que vous avez un toit à nous proposer? Nous voulons chauffer un immeuble avec de l'informatique décentralisée, et donc des ordinateurs qui seront à la fois des radiateurs. Est-ce qu'on peut expérimenter avec vous? Très souvent, ce que nous faisons avec la RIVP, c'est d'explorer le champ des possibles dans le domaine de l'urbanisme et de l'architecture. Comment voyez-vous l'urbanisme à Paris à l'horizon 2025? Bien, à l'horizon 2025, je pense que Paris sera une ville un peu plus durable, un peu plus résiliente et un peu plus inclusive. C'est vraiment les objectifs que nous sommes fixés. De ce point de vue-là, l'innovation et la pluridisciplinarité sont des outils pour atteindre ces objectifs. Et tous les projets que lance la RIVP, elle doit les lancer dans cet esprit-là. On ne fait pas du logement ad vitam aeternam, peut-être que l'immeuble peut devenir réversible, et inversement, on ne fait pas du bureau ad vitam aeternam. Il faut savoir que les manières d'habiter ont changé, qu'il y a de nouvelles générations qui recherchent peut-être des espaces privés plus petits pour avoir des espaces partagés, des espaces communs plus grands, qui sont prêts à partager la cuisine, la buanderie, le jardin. Et donc tout cela suppose une grande ouverture d'esprit, une grande capacité à travailler avec les autres, la possibilité de bien comprendre ce que c'est que l'innovation ouverte et ce que c'est que la pluridisciplinarité, parce qu'il est clair que l'on ne fera pas du logement social, que l'on ne fera pas des incubateurs ou des accélérateurs ou des espaces de coworking exactement de la même manière dans les prochaines années. Je pense que Paris a fait le choix de la mixité sociale et d'une certaine forme d'inventivité dans le domaine de l'urbanisme et de l'architecture. Et bien évidemment, nous attendons de la RIVP qu'elle soit à l'avant-garde de cette problématique.